Bienvenue dans cette vidéo fait maison et fait avec passion. Je vais vous montrer comment j'ai utilisé ma machine pour faire un cadeau personnalisé à un collègue qui s'en va de mon établissement. Alors au départ, on se dit qu'on va prendre un fichier, le télécharger, l'imprimer et c'est réglé. Et puis finalement, on a envie de le personnaliser avec une petite phrase, une petite accroche. Et puis finalement, on trouve une autre idée. Et puis finalement, on se retrouve à faire des fichiers 3D, à faire de la modélisation pour avoir une idée originale, sympathique et qui correspond vraiment à ce qu'on veut offrir à la personne ou en tout cas ce qu'on veut pouvoir lui permettre d'avoir comme expérience. Donc du coup, vous allez voir comment on part d'une idée et comment on se retrouve à faire de la modélisation 3D pour avoir exactement ce qu'on veut. Et c'est bien l'intérêt de ces outils, avoir de la personnalisation. Et en plus, je mettrai ces fichiers à disposition pour ceux qui veulent faire la même chose sans avoir besoin de faire tout le process. Après tout, c'est un peu l'utilité de partager ces fichiers, et notamment sur Maker. Alors, je vous montre tout ça juste après le générique. Donc comme je l'ai dit, je cherchais un cadeau et je me suis dit, quitte à avoir un cadeau, autant trouver un modèle 3D que je vais pouvoir imprimer. Ça va me faire un cadeau personnalisé et ça me permettra de faire plaisir sûrement. Donc comme c'est une personne qui travaille dans un bureau, je me suis dit, tiens, je vais chercher un desktop organiseur. Ce truc qui sont sympas, on peut trouver donc dans desktop organiseur, donc des organisateurs de bureau, vous voyez, de quoi ranger des stylos, de quoi des petits tiroirs, des formes penchées pour mettre les cartes SD ou les clés USB. Ou ici par exemple un pen holder qui peut être soit droit soit penché. Ou ici par exemple il y en a un qui a l'air sympa avec en plus de quoi poser le téléphone. Donc c'est sympa. On a quand même une belle pièce. Ensuite comme c'est de la 3D, ici on peut mettre une horloge. Ici on peut écrire ce qu'on veut. Hein, on peut le personnaliser à loisir avec ici un petit vide-poche, de quoi poser des choses. Donc vraiment quelque chose de sympa. Et en cherchant dans ces organisateurs de bureaux, je suis tombé sur par exemple des gens qui faisaient du Gridfinity. Alors le Gridfinity, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait d'avoir une base commune avec des tailles standards qui vont permettre de mettre des éléments sur une grille. Donc vous voyez que tous ces éléments sont à base de modules de 42 mm par 42 mm et vous avez des modules de 1 par 1, de 2 par 1, de 2 par 2, 2 par 4, etc. Le tout c'est de les associer les uns les autres, ce qui vous permet bien évidemment d'avoir des modules qui sont modulaires, des éléments qui sont modulaires et vous pouvez ne mettre que ce que vous voulez à partir du moment où vous avez la grille. Donc c'est pas mal et je me dis tiens, je vais chercher des organiseurs de bureaux, des organisateurs de bureaux, mais qui sont compatibles avec Gridfinity. Donc je tombe sur évidemment pas mal de choses. Donc, vous voyez ici des éléments qui se mettent sur Gridfinity, des éléments comme ça qui se rangent. Vous voyez que là aussi, pareil, il y en a un pour les post-it, un vide-poche, un truc rond. Vraiment beaucoup de choses. Ici, pareil. Et je tombe sur celui-là que je trouve particulièrement intéressant parce que non seulement il peut se mettre sur la grille, vous voyez qu'il s'associe sur la grille, hein, il peut rentrer ou se mettre à cheval grâce au fait que ce soit creusé, mais en plus il y a des aimants qui permettent de maintenir les éléments les uns avec les autres sur la grille et en plus ils peuvent s'empiler. Alors bon, moi je me dis que empiler c'est pas vraiment utile dans le cadre d'un bureau, hein. Je vois mal quelqu'un mettre des éléments pour ranger son bureau, le faire comme ça et aller chercher les trombones qui sont tout au fond, mais en tout cas l'idée d'avoir quelque chose de modulable commence à être sympa. Et je finis par trouver par exemple celui-là qui montre qu'il a des modules de alors il appelle ça Deskfinity, des modules de Deskfinity. Mais le problème, c'est que si je veux faire ce genre de choses, il va falloir que j'ai voilà, des grilles. Et que j'ai des grilles de différentes tailles, de différentes formes. Suivant ce que je veux faire, je vais pouvoir organiser, mais toujours si j'ai la grille de départ. C'est très bon pour des tiroirs, puisque les tiroirs, les tailles sont fixes. Donc on met la grille et après on met les éléments comme on veut dessus. Mais moi je veux un organiseur de bureau qui va pas être posé sur une grille puisqu'il va être posé sur un bureau. Et je me dis, est-ce que je pourrais pas récupérer ces éléments et faire une base non pas pour Gridfinity, mais faire une base avec des aimants qui fait que les éléments seraient attachés les uns aux autres par des aimants. Donc première chose, je vais donc essayer de faire déjà des bases carrées de 42 par 42 puisque c'est la taille de Gridfinity. Je vais 42 mm hein, et je vais le faire sur Tinkercad
et voir comment je peux placer des aimants. Allez, je vous montre ça sur Tinkercad. Sur Tinkercad, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc fait, vous voyez ici, alors très simple, un rectangle, un carré de 42 mm par 42 mm, puisque c'est la taille de base de la grille de Gridfinity, et j'ai fait à l'intérieur des trous pour pouvoir placer des aimants. Donc vous voyez, ce sont des aimants de 6 mm de diamètre et de 3 mm de profondeur. Donc moi j'ai fait 6,1 ou 6,2 et 3,1 de profondeur pour avoir un petit peu de marge de manœuvre si jamais ça rentre pas, et pour pouvoir mettre de la colle. Et à l'aide de cet élément de 42 par 42, j'ai créé d'autres éléments évidemment qui sont des multiples de cette taille là. Donc là par exemple 2 et 1, donc j'en ai pris 2 côte à côte, j'ai effacé les trous du milieu et ensuite je les ai associés, ça m'en fait un 2 sur 1, là vous avez un 4 sur 1, là vous avez un 4 sur 2 et là vous avez par exemple un 2 sur 2. Donc tous ces éléments sont faits, je vais donc les imprimer et voir si je peux me permettre de les associer par des aimants et est-ce que c'est efficace. Donc on se retrouve avec les éléments imprimés. Au passage, je me suis demandé comment j'allais alterner les aimants, donc j'ai posé la question à ChatGPT. J'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais. Donc au départ, il comprend rien à ce que je lui dis, il me met les aimants au milieu de la pièce en me disant voilà, tu alternes nord-sud et comme ça va marcher en damier. J'ai dit d'accord. J'y précise que les aimants sont sur la tranche et qu'il y a 4 aimants par carré. Donc il m'explique qu'il faut que tu aies nord, sud, nord, machin. Je comprends rien à ce qu'il me dit, que ça soit opposé, commun dans 2 carrés adjacents, enfin bref. Et à la fin, il me dit est-ce que tu veux un schéma? Donc il me montre un schéma et il me montre par exemple ici, il met 4 éléments. Et là, il en met que 3, et là, il en met que 3. J'ai dit, mais oui, mais ça marche pas, parce que du coup, si je dois en positionner 2 différemment, ça va pas marcher. Et à la fin, il me dit, non, mais le plus simple, si jamais il y a des éléments qui vont être de taille différente, tu mets un côté nord et un côté sud, 2 faces nord, 2 faces sud, qui sont juste l'une à la suite des autres, ce qui fait que si jamais tu as des éléments plus grands, tu gardes le même motif, c'est-à-dire une face nord, enfin 2 faces nord et 2 faces sud, ce qui fait que tes éléments pourront toujours s'associer. Alors évidemment, s'il y a un avant et un arrière, ça va moins bien fonctionner, mais pour des pièces qui peuvent être tournées dans tous les sens, c'est parfaitement fonctionnel. C'est donc comme ça que je vais mettre mes éléments sur les designs que j'ai fait pour voir si ça fonctionne. Et après, on va passer au Deskfinity, récupérer les pièces pour en faire quelque chose. Mais d'abord, je vous montre les pièces que j'ai imprimées pour faire mes tests. Alors ça y est, j'ai fini d'imprimer les pièces. Donc vous voyez à quoi elles ressemblent. Là, ce sont juste des rectangles de plastique. Et j'ai mis bien évidemment, pour savoir plus et moins, pour savoir comment j'allais placer mes aimants. Donc j'ai différentes tailles. Vous voyez que là, par exemple, je vais mettre un plus. Alors comment je sais que c'est un plus? Je vois que là, ça accroche à moins. D'accord? Donc s'il accroche à moins, ce côté, ça veut dire que ce côté-là est un plus. Donc je le prends et je l'enfonce dedans. Donc là, pareil, il s'accroche à moins. Donc je sais que ça va me permettre d'avoir un plus de ce côté. Donc je mets ce côté-là de façon accessible. Donc vous voyez que c'est pas super facile. Surtout parce que les aimants ne sont pas gros. En plus, ils sont relativement puissants. Donc si ça c'est un moins, je sais que l'autre côté c'est un plus. Voilà. Alors une fois que j'ai ça, l'avantage, vous allez voir, c'est que je peux me servir de ça pour remplir les autres. Par exemple là, celui-là, alors celui-là j'ai déjà rempli. Donc voilà. Vous voyez par exemple là, je dois mettre un plus. Donc je me mets sur un symbole moins. Donc comme ça, je sais que le moins doit attirer le plus. Donc une fois que c'est fait, je le pose à plat. Je me mets bien en face du trou. Je pose mon truc, je fais glisser. Mon aimant est en place. Et je sais qu'il est correctement en place. Bon là, les trous sont un peu grands. Donc il faudra que je modifie la taille des trous. Voilà, j'ai donc mon élément. Là, vous avez vu que j'ai déjà fait des essais. Il a fallu que je sorte les aimants. Donc là, j'ai un moins. Donc je sais que le moins doit être attiré par le plus. Donc je mets ça. Et donc, vous voyez que maintenant, j'ai mes éléments qui peuvent se mettre en place. Et ça me permet de tester, effectivement, une fois que j'ai tout ça, de tester la bonne efficacité du truc. Vous voyez que, par exemple, là, si je veux, il faudra que j'ai un moins, donc il faudra que j'ai un plus, plus. Donc là, par exemple, ça, c'est un coin qui sera fonctionnel. Je pourrais le mettre comme ça. Je pourrais pas le mettre comme ça. Je pourrais pas le mettre comme ça. Je pourrais pas le mettre comme ça. J'aurai une seule position pour le mettre, mais au moins, j'en aurai une
Finalement, c'est l'essentiel, c'est d'être sûr de pouvoir poser les éléments. Ça va poser souci pour les éléments qui sont orientés. C'est-à-dire, par exemple, quand je vais avoir mon support de téléphone, vu que je peux le poser que dans un sens, ou alors il faudra que j'imagine un support de téléphone triangulaire, comme ça, qui marche dans les deux sens. Ça aussi, je pourrais faire ça. Mais en tout cas, pour toutes les pièces qui sont orientées, il faudra que je commence par celle-là avant de faire la suite. Donc maintenant que vous avez vu que mes éléments sont bien en place, oh tiens, monsieur s'amuse avec son imprimante 3D avec des multicolores. Donc maintenant que vous avez vu comment ces éléments vont être en place, je pense que lui, je vais le garder pour mettre les aimants en place dans les parties finales avec un peu de colle, ça sera très très bien. Bon, maintenant que vous avez vu ça, on va passer au design final avec tous les éléments. Maintenant que mes tests ont été pertinents, vous voyez que je vais pouvoir récupérer les éléments de Desk Infinity. Donc éléments de Desk Infinity ici, qui je vous le rappelle, eux ont dessous, non pas ce que je veux avec des aimants sur le côté, mais des aimants dessous pour être positionnés sur une grille. Et moi l'idée c'est évidemment de m'affranchir de cette grille. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est récupérer ces éléments, vous voyez, pour les clés USB, pour des stylos, pour des cartes SD ou pour un support de téléphone. Je vais donc récupérer ces éléments, donc je fais exporter comme un STL et je vais le modifier dans Tinkercad. Alors dans Tinkercad, vous voyez que non seulement j'ai mes éléments, vous voyez, mais j'ai créé les mêmes éléments en creux, c'est-à-dire en perçage, c'est-à-dire que c'est des éléments qui vont me permettre de percer. Par exemple, si j'en prends deux ici et que je les associe, vous voyez que dans Tinkercad, il va me faire le perçage qui correspond exactement à la taille de la pièce. Donc ce perçage-là correspond à cette pièce-là. Donc j'ai des perçages. Vous voyez, le perçage ici correspond à cette pièce-là. Elles ont les mêmes dimensions. Je n'ai pas modifié les dimensions. Donc comment je vais faire pour modifier une grille? Donc je vais faire importer. Je vais choisir un fichier. Donc pour importer, je vais prendre par exemple le support téléphone. Donc j'importe mon support de téléphone. Et vous voyez que mon support de téléphone est là. Donc il a ici les éléments qui ne m'intéressent pas et que je veux supprimer. Donc pour les supprimer, je vais utiliser bien évidemment la forme négative. Je vais copier, coller parce que j'ai le travail à faire plusieurs fois. Je sélectionne mes deux formes. Je vais les aligner parfaitement. Comme ça, je sais que mon bord est bien aligné l'un avec l'autre. Donc vous voyez que c'est bien aligné. Et je vais associer les deux. Ce qui fait que je me retrouve avec un support de téléphone déjà fait, mais sans la base qui ne m'intéresse pas. Donc là, je vais reprendre la base qui m'intéresse et je vais faire le même travail, c'est-à-dire que je vais les aligner. Donc aligner ici et aligner ici. Donc vous voyez que j'ai... Alors j'arrête d'aligner. Vous voyez que j'ai mes éléments qui sont correctement alignés. Je les associe et maintenant j'ai une forme avec la fonctionnalité que je désire, d'accord, le support de téléphone, mais avec la base que je voulais avoir pour pouvoir mettre mes aimants et associer mes éléments. Donc je vais les imprimer, je vais imprimer différents éléments, donc vous voyez qu'ils sont déjà prêts, hein, ils sont là. Je vais imprimer différents éléments, après les avoir un peu customisés pour faire quelque chose de joli et que ça soit un cadeau personnalisé bien évidemment. Et je vais vous montrer ce que ça donne une fois que j'ai mis en place les aimants, comment on peut associer les différentes pièces et avoir un organisateur de bureau vraiment personnalisé et valable sur chaque bureau en fonction de ce que vous avez comme place. Donc puisque j'en suis à parler de matériel, hein, voilà, les aimants que j'utilise sont des petits aimants. Je vous montrerai la boîte quand je filmerai la pièce. Ces aimants, donc vous voyez qu'ils coûtent 11 € les 100 pièces, donc ça fait 11 centimes l'aimant. Ils font 6 mm de diamètre, donc 6 mm de diamètre et 3 mm de profondeur. Donc ça permet, parce qu'ils sont assez puissants, effectivement, de faire des porte-clés, de faire des magnettes, de faire des éléments pour ranger des outils ou pour ranger des câbles si on veut, ou du craft avec des pinces à linge. Bon, donc vraiment des petits aimants très pratiques. D'abord très petits et surtout pour leur taille relativement puissants puisque ce sont des aimants néodymes. Ah ben, puisque je vous parle matériel, j'en profite pour vous montrer le filament que je vais utiliser. Donc c'est un filament marbre. Alors pourquoi un filament marbre? Parce que vous voyez qu'il y a des petits points à l'intérieur. Alors l'avantage de ce filament marbre, hein, qui fonctionne très bien avec ma Bamboo Labs P1S, c'est que même en qualité craft, c'est-à-dire à 28 mm par couche, on va quasiment pas voir les couches. Alors vous voyez qu'il est à 22 €, qu'on peut déjà économiser 10%, donc 2 €, et qu'on peut même le trouver
sur les 30 derniers jours, il est même tombé à 16,02 €. Donc ce type de filament Overture fonctionne très bien avec la Bamboo Labs. Ce n'est pas une collaboration, j'ai payé mon filament, mais si jamais Overture veut m'en lancer, qu'il n'hésite pas, hein, c'est volontiers que je dirais du bien d'un filament que j'ai déjà acheté. Après, j'ai pas essayé les autres couleurs, mais s'ils sont du même acabit que celui-là, je vois pas de raison que ça se passe mal. Donc ça, c'est le premier filament que j'ai utilisé, vous allez voir, pour les pièces. Donc ça, c'est pour faire le corps des éléments. Et pour faire un peu de décor, comme je vous ai montré sur Bamboo Studio, j'en ai utilisé un autre. J'ai utilisé du Sunlu Rose Sakura, parce que comme je fais des cadeaux pour mes élèves et que souvent les filles, elles aiment le rose. Oui, je sais, c'est un archétype. J'en connais qui n'aiment pas le rose, hein. D'ailleurs, je la salue très fort. Et du coup, ça marche quand même pas mal, le rose. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose d'un peu girly. Et c'est la couleur que j'ai utilisée. Vous allez voir ce que ça donne. Après, ça plaît pas. Vous savez, les goûts, les couleurs, ça se discute assez peu, puisque chacun ses siens tant qu'on ne les impose pas aux autres. Donc maintenant que vous avez vu le matériel que j'ai utilisé, aussi bien le PLA que les aimants, je peux vous montrer à quoi ressemblent les pièces terminées une fois que j'ai mis en place les aimants, bien évidemment. Ça y est, maintenant j'ai terminé d'importer tous mes éléments dans Bamboo Studio. Vous voyez que j'en ai profité pour personnaliser un peu en mettant une phrase « c'est en cheffant qu'on devient chef », bien évidemment. C'est grâce à l'outil Text Shape de Bamboo Studio qui permet d'écrire sur une forme de façon très simple. Vous voyez, il suffit de sélectionner la forme, ensuite vous sélectionnez la forme, vous sélectionnez l'outil Text Shape et vous allez pouvoir écrire sur la forme, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre un petit texte. Alors moi j'utilise Amplify Personal Use Only, par exemple, c'est ici. Qu'on se repose par exemple, et je peux le poser, vous voyez là. Alors si je m'aperçois que c'est trop grand parce que ça dépasse, j'ai plusieurs possibilités, donc je peux le mettre comme ça. Après je vais pouvoir le tourner, donc ce qui va me permettre de le faire rentrer dans la forme, vous voyez. Donc là c'est peut-être un peu trop, je vais le mettre à 45, 90 c'est trop. Voilà, 45. Donc une fois que je suis là, je peux le déplacer le long de la forme, et l'avantage c'est qu'il va décider lui-même comment il met le texte, comment il le superpose. Petite astuce, si on ne veut pas d'un texte qui dépasse, il suffit de mettre ici une épaisseur de 0,1 et de mettre ici par exemple qui va s'enfoncer de 2 mm, et vous allez voir un texte qui va être en creux dans votre pièce. Vous pouvez bien évidemment changer l'écriture, changer la forme, changer le texte. C'est vrai que même si ça rame un peu de mon côté, ensuite quand je suis là et que je vais sur Object, je peux choisir, alors c'est pas le post-it, ça doit être un des derniers, voilà, Text Shape, et je peux choisir par exemple ici de le mettre en noir, ce qui fait que j'aurai mon texte en noir, et si vous regardez bien, mon texte va être intégré, d'accord, il va pas dépasser, il va être intégré à la forme. Donc ça permet de mettre des textes intégrés, des choses. Vous remarquez aussi que j'ai mis une petite couleur là en haut. Alors la petite couleur c'est simple, j'ai utilisé l'outil pot de peinture. Et vous avez un outil qui s'appelle 8 Range. Donc vous pouvez dire que vous voulez une bande par exemple qui va faire 3 mm d'épaisseur. Et voilà, vous pouvez choisir une couleur. Alors par exemple pour faire la différence, je vais mettre noir. Vous pouvez choisir une couleur et dire par exemple que cette hauteur-là sera cette couleur. Donc l'inconvénient c'est que quand vous le faites bien évidemment sur l'ensemble de la pièce, vous voyez. Là par exemple, je le fais, ça va être de ce côté-là, certes, mais ça va être de ce côté-là. Si jamais vous voulez colorier que ça, vous utilisez l'autre outil qui est là, qui dit de remplir, et vous allez remplir cette forme noire, vous la remplissez à nouveau de blanc, et vous voyez que du coup vous avez colorié uniquement les petits picots qui dépassent ici pour faire un rappel. Donc moi je l'ai fait en rose parce que c'était plus girly. Je vous montrerai le rose que j'ai utilisé. Donc là par exemple j'ai gardé l'outil
petit fil. Je peux aussi choisir de le faire sur une sphère, sur un triangle. Donc c'est vraiment, vraiment, on peut choisir plein de choses. Hop, voilà. Ah, zut, raté. Voilà, là, il faudra que je fasse gaffe. J'ai laissé un petit trait noir. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai mon... Si j'ai envie de le faire en rose ici, tiens, par exemple. Voilà, et même outil que tout à l'heure, j'enlève mon rose. Ah, par contre, il va falloir que je pense à le changer ici aussi. Vous voyez, donc c'est un peu plus délicat à maîtriser, mais bon. Rien n'est possible avec l'outil Zoom. Donc vous voyez qu'on a obtenu quelque chose de très personnalisé, hein. C'est quand même l'avantage d'utiliser l'impression 3D qu'on va pouvoir imprimer. Alors là, ça va être un peu long, évidemment, puisqu'il y a 3 couleurs par l'AMS. Donc là, je suis sur 9 heures d'impression. Alors, bien évidemment, si je fais 9 heures d'impression juste pour une pièce, c'est un peu gâché, hein, surtout que je vais je vais utiliser 52 grammes de plastique et je vais en utiliser 187 pour 52 grammes de plastique pratique. Donc, bien évidemment, quand je fais ce genre de pièces, je ne les mets pas toutes seules, hein, je les mets plusieurs par, à plusieurs par plateau, ce qui me permet de gagner non seulement du temps, mais aussi d'économiser du plastique. Et si jamais j'ai des décorations à faire, comme ici, vous voyez des jolies fleurs de sakura, donc des fleurs de cerisier, hein, c'est pas non plus... donc je les fais sur un plateau à part, ce qui me permet après de les coller à la cyanoacrylate et d'avoir une décor qui est tout aussi jolie, alors qui n'est pas exactement en creux dans la pièce, mais vu que je fais à peine 1 mm d'épaisseur, ça suffit largement. Donc maintenant que vous avez vu ça, je vais vous montrer le résultat, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse tous. Alors voilà, vous voyez du dessus à quoi ressemble l'ensemble des éléments que j'ai imprimés. Donc vous avez un pot à crayon avec 2 compartiments, vous avez le même pot à crayon avec des compartiments gros, vous avez ici le porte-téléphone. Alors je me permets de vous montrer, vous voyez la qualité de l'impression. Donc là on est en qualité maximale, c'est-à-dire que si je fais rasant, vous allez voir les stries. Mais voilà, donc j'essaie d'avoir de la lumière rasante, voilà, on voit les stries. Ça, c'est un élément qui a été collé par-dessus, ce qui était plus simple. Et ça a été imprimé en même temps grâce à l'AMS. Donc, et vous voyez ici, effectivement, les aimants. Dessous, c'est ce qui était en rapport avec le plateau. Alors pareil, j'essaie, là, il n'y a évidemment aucune couche, hein. Donc, on peut les poser tous, comme ça. Donc là, vous avez le vide-poche, par exemple. Donc pareil, j'essaie de vous montrer un peu la qualité des couches. Alors on voit les couches, hein, mais alors pour imprimer tout ça, il m'a fallu 24 heures, quoi, grosso modo. Et encore, là-dedans, il faut imaginer que celui-là de pot, je l'ai imprimé avec la couleur, la fleur intégrée, ainsi que le texte, comme ça. Et j'ai eu un problème de tour de chauffe, ce qui fait que ça m'a fait des filaments un peu partout. Et en même temps, j'avais imprimé celui-là, vous voyez, avec le message intégré. Alors à refaire, je mettrai un message des deux côtés, parce qu'en fait, vous allez voir, quand on dispose les éléments, donc simple, vous prenez votre élément, vous le mettez à côté, et vous avez votre élément qui se fait comme ça. Vous pouvez, alors bien évidemment, tout n'est pas disponible, par exemple là, ça ne sera pas possible, puisque ce sont 2 aimants de même polarité, mais là, c'est tout à fait possible. Après, devant, je peux imaginer que je mets mon vide-poche par exemple, et puis alors soit je mets une deuxième vide-poche. Vous voyez que là je suis obligé de le mettre avec le texte qui n'est pas visible, hein. Donc c'est pour ça que je disais que quitte à faire un texte, autant le faire des deux côtés, hein, parce qu'on n'aura pas les mêmes polarités. Ou alors si j'ai envie, je peux faire mon vide-poche ici, ou mettre là de quoi poser. Alors vous voyez que là ça va poser souci, donc je peux inverser les choses, voilà. Et donc si j'inverse là, il faudra que j'inverse ce côté là aussi, ou que je le mette un peu d'une autre façon. Donc vous voyez que tout n'est pas possible. Là par exemple, on peut très bien imaginer que j'inverse le téléphone, mais je perds un peu de l'intérêt de poser un téléphone. Moi je veux absolument qu'il soit dans ce sens là. Donc je pourrais le mettre ici par exemple, et mettre mon système là. Donc vous voyez qu'on peut avoir tout un ensemble d'éléments
qui vont s'assembler les uns aux autres de façon très simple. Et là, vous voyez que ça ne s'assemble pas. Donc, il faut que je tourne plus jusqu'à trouver voilà, un qui permet d'assembler tous les éléments ensemble. Donc vous le voyez, ça permet d'avoir un organiseur de bureau. Alors attention, quand on le soulève, évidemment, c'est pas cohérent, hein, c'est pas comme si c'était enclenché dans une grille, mais on a des éléments de bureau qui sont adaptables, ajustables comme on veut. Si on veut un bureau plutôt en long, vous voyez, si on veut un bureau plutôt en long, on peut faire un bureau plutôt en long. Évidemment, ça ne va pas rentrer dans la caméra. Voilà, un là et un ici. Voilà, et puis celui-là qui prend de la place, je peux très bien le mettre. Non, alors pas dans ce sens-là. Comme ça. Comme ça. Celui-là, tac, ici, voilà. Et j'ai mon bureau en long, vous voyez. Avec des autres éléments que je vais pouvoir mettre séparément si j'ai envie. Voilà. Ah, c'est lui qu'il faut tourner. Voilà. Vous voyez, on finit toujours par trouver une disposition qui fait que les aimants arrivent à s'assembler. Donc évidemment, ça se sépare très bien. Hein, mais sur un bureau, ça va rester cohérent. Voilà. Et je peux évidemment assembler après avec le reste. Ou faire comme ça. Alors là, ça fait vraiment très très gros si on utilise tout. Voilà. Donc vous avez vu à quoi ressemble ce système adaptable. Il n'y a pas de grille. Les améliorations que je pourrais faire, on pourrait imaginer que là, je mette des pieds qui correspondent à Gridfinity pour pouvoir faire ces choses-là. On pourrait imaginer que ces pieds me permettraient d'empiler mes éléments. Alors je ne sais pas pourquoi dans un bureau on voudrait empiler, mais pourquoi pas, hein. Donc il suffirait de garder ce contour-là et ça me permettrait d'empiler les éléments les uns au-dessus des autres. Par exemple celui du post-it qui ne doit pas servir souvent, ça me permettrait de le mettre là. Bon. Ensuite, autre amélioration que je pourrais faire, je pourrais imaginer un design où j'intègre les aimants pendant l'impression. C'est-à-dire que quand l'impression arrive au milieu du trou ici, elle s'arrête, elle se met en pause. Je mets l'élément à l'intérieur, donc ça veut dire que là, il y aurait juste une petite couche de même pas 1 mm, ce qui ne gênerait pas l'accroche, mais qui permettrait d'avoir un design sans aimants visibles. Voilà. Peut-être trouver des aimants en long, qui me permettraient de mettre qu'un seul aimant à chaque fois. Après, la question se pose de comment je fais. Donc, il faudrait des aimants qui seraient pas plus que ça, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a différents moyens d'imaginer des améliorations. Je ne doute pas que la chose soit possible sans aucune difficulté. Si vous avez apprécié ce type de travail, vous pourrez le retrouver sur MakerWorld. Je pense que je vais le mettre d'ici peu disponible à la modification, bien évidemment, au téléchargement, à l'impression. Et ça sera un modèle sans couleur et sans fioriture. Ça sera à vous de l'adapter en fonction de ce que vous voulez faire, présenter, etc. Donc vous l'avez vu, tout est imprimé, tout est correctement fait. Donc je vous montre quand même les éléments tels qu'ils peuvent être. Vous avez ici le système qui va tenir le téléphone. Donc vous voyez que les fleurs et l'autre motif, je les ai collés par la suite, ça évite de les imprimer. Vous avez les petits aimants. Vous voyez toute la taille du système. Hein. Vous voyez que ça fait largement plus que l'imprimante. Hein. Si je le mets au bord de l'imprimante, ça dépasse un peu. Hein. Donc là, vraiment, j'en ai imprimé beaucoup. Hein. Donc vous avez par exemple le système pour les post-it. Voilà. Et en fait, si vous regardez, je ne sais pas si la mise au point va pouvoir se faire, c'est un filament qui a très peu de défauts pour les couches. On les voit assez peu. Donc vous voyez que je peux très bien assembler les éléments comme je veux, me faire un bureau en long, me le faire en large, en travers, etc. Donc vraiment, j'ai de quoi faire comme je veux pour assembler mon bureau. Donc ben, il ne me restera plus qu'à l'offrir en espérant que ça fera plaisir à la personne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à poser des questions, à aller voir le fichier que je vais mettre sur MakerWorld, je vais le mettre en description. Ou si vous êtes un fabricant de filaments ou d'imprimantes 3D ou
de tout ce qui pourrait avoir un lien avec ce que je fais moi, n'hésitez pas à me contacter, ça sera volontiers, hein, vraiment. Ça se voit que je gratte un peu ou pas? Hein? Ça s'est vu? Bon, c'est pas grave. Donc, en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous dis au revoir et à bientôt.